Pekudei, Exode 40, de 17 à 39. Ce fut au premier mois de la 2e année, au premier jour du mois, que fut érigé le tabernacle. Moïse dressa d'abord le tabernacle, il en posa les socles, en planta les solives, en fixa les traverses, en érigea les piliers. Il étendit le pavillon sur le tabernacle et posa sur le pavillon sa couverture supérieure, ainsi que l'Éternel le lui avait ordonné. Il prit ensuite le statut qu'il déposa dans l'arche. Il appliqua les barres à l'arche, plaça le propitiatoire par-dessus, introduisit l'arche dans le tabernacle et suspendit le voile protecteur pour abriter l'arche du statut, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça la table dans la tente d'assignation vers le flanc nord du tabernacle, en dehors du voile, et y disposa l'appareil des pains devant le Seigneur, comme celui-ci le lui avait ordonné. Il posa le candélabre dans la tente d'assignation, en face de la table, au flanc méridional du tabernacle, et alluma les lampes devant le Seigneur, comme celui-ci le lui avait ordonné. Il établit l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile, et y fit l'encensement aromatique, comme le Seigneur le lui avait prescrit. Puis il fixa le rideau d'entrée du tabernacle, et l'autel aux holocaustes, il le dressa à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Il y offrit l'holocauste et l'oblation, comme le lui avait prescrit le Seigneur. Il installa la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils devaient s'y laver les mains et les pieds. C'est en entrant dans la tente d'assignation, ou quand il s'approchait de l'autel, qu'il devait faire ses ablutions, ainsi que le Seigneur l'avait prescrit à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, il posa le rideau portière du parvis, et ainsi Moïse termina sa tâche. Alors la nuée enveloppa la tente d'assignation, et la majesté du Seigneur remplit le tabernacle. Et Moïse ne put pénétrer dans la tente d'assignation, parce que la nuée reposait au sommet, et que la majesté divine remplissait le tabernacle. Lorsque la nuée se retirait de dessus le tabernacle, les enfants d'Israël quittaient constamment leur station, et tant que la nuée ne se retirait pas, ils ne décampaient point jusqu'à l'instant où elle se retirait. Car une nuée divine couvrait le tabernacle durant le jour, et un feu y brillait la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël, dans toutes leurs stations. Si l'on y pense, Moïse a eu la première tablette qui pouvait se connecter au nuage. De nos jours, lorsque l'on parle de cloud, de nuage, on pense plus volontiers aux ordinateurs qu'au temps qu'il fait. Mais vraiment pas très souvent à la Torah, ni au nuage qui occupe une place si importante dans notre paracha de cette semaine, Pekudei. Pourtant, les nuages sont un phénomène naturel si banal que nous oublions presque de les observer. À moins d'être un néphrologue, un scientifique des nuages, à ne pas confondre avec un néphrologue, même avec mon R, ou d'être quelqu'un qui a la tête dans les nuages, ou encore, comme William Wordsworth, I wandered lonely as a cloud. J'ai erré solitaire comme un nuage. Il est cependant facile à Genève d'accorder du temps à penser au nuage. En tout cas, c'est mon cas. Entre le Jura et les Alpes, c'est un endroit fascinant pour observer les nuages. On m'a raconté qu'il arrive qu'un nuage reste au-dessus de la ville pendant des semaines, refusant de bouger, que c'est une mer de nuages. Et moi, j'ai hâte d'en faire l'expérience. Pourquoi donc est-ce que je vous parle tant de nuages ce soir? Alors que nous finissons notre lecture du livre de l'Exode cette semaine, nous nous souvenons du mécanisme
par lequel les enfants d'Israël ont traversé le désert. Lorsque le nuage se levait du tabernacle, les enfants d'Israël se mettaient en route. Mais lorsque la nuée ne se levait pas, ils restaient sur place. C'est un système qui avait été établi plus tôt dans le livre de l'Exode, mais il avait disparu à l'époque du veau d'or. Les enfants d'Israël l'avaient pris pour acquis, et la nuée avait donc disparu. Son retour à la fin de l'Exode démontre le pardon de Dieu. La relation est guérie et, comme la nuée, les enfants d'Israël peuvent aller de l'avant. Le rabbin Harold Kushner est devenu célèbre grâce à son livre « When Bad Things Happen to Good People », quand les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Kushner nous suggère que la nuée représente une théologie de la présence. Il y a des moments où Dieu est une présence constante dans nos vies, si constante et si ordinaire que nous n'y pensons même plus. De la même manière, lorsque nous pensons aux bénédictions dont nous jouissons, comme le mariage, la paternité, les années de bonne santé, nous oublions parfois qu'il s'agit de bénédictions. Nous nous concentrons plutôt sur des moments plus intenses, la choupa, la naissance d'un enfant, le bar mitzvah, bat mitzvah, la fuite d'un danger ou encore une maladie, qui provoque une théologie de la rencontre dans nos moments les plus excitants. Ainsi, nous voyons Dieu dans la tempête, dans le tonnerre et les éclairs, dans le vent violent ou dans l'arc-en-ciel. Mais nous ne voyons pas Dieu dans un nuage tranquille, simple, humble, qui semble toujours être présent. Ce nuage qui fournit la couverture essentielle, l'obscurité nécessaire, à travers laquelle Moïse et nous tous pouvons faire l'expérience de Dieu. Que se passerait-il si nous commencions à chercher Dieu dans les nuages? Quels sont les avantages de reconnaître la présence de ce qui a peut-être toujours été là? Peut-être que si nous sommes bloqués dans notre vie, cela aidera les nuages à se soulever et nous permettra d'aller de l'avant. Shabbat Shalom. Et on va continuer avec le Kiddush. Alors, s'il y a